nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Merci à celles et ceux qui ont veillé cette nuit. Nous avons prié ensemble. Soyez bénis. Alléluia. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, versets 12 à 20. Je suis la lumière du monde. Amen, Jésus, tu es la lumière du monde, tu es la lumière née de la lumière. Jésus parla de nouveau à la foule. Il leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui est vie. Alors les pharisiens lui dirent, si tu te recommandes toi-même, ta recommandation ne vaut rien. Jésus leur répondit, même si c'est moi qui me recommande, ma recommandation vaut, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. C'est vous qui ne savez pas d'où je viens et où je vais. Vous jugez et c'est la chair qui parle. Pardon Jésus, c'est magnifique. Moi je ne juge personne, mais si je juge, mon jugement vaut parce que je ne suis pas seul. Il y a moi et le Père qui m'a envoyé. Regardez votre loi. Il est écrit que le témoignage vaut s'il y a deux personnes. Je donne un témoignage sur moi-même et le Père qui m'a envoyé me donne aussi son témoignage. Alors ils lui dirent, où est ton Père ? Jésus répondit, vous ne connaissez, vous, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus fit cette déclaration dans la salle des offrandes au temps où il enseignait dans le temple. Personne ne l'arrêta car son heure n'était pas venue. On va continuer. De nouveau Jésus leur dit, je m'en vais et vous me chercherez. Et comme vous ne pouvez venir où je suis, vous mourrez dans votre état de péché. Les Juifs donc se demandaient, il dit, nous ne pouvons pas aller là où il va. Est-ce que par hasard il pense à se tuer ? Mais Jésus leur dit, vous êtes d'en bas et je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez avec votre péché. Oui, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez avec vos péchés. Alors ils lui demandèrent, mais tu es qui ? Jésus leur dit exactement ce que je viens de vous dire. J'ai beaucoup à dire et à condamner chez vous, et ce que je dis au monde, je l'ai appris auprès de celui qui m'envoie. Lui est vrai. Les Juifs ne comprirent pas que Jésus parlait de son Père. Alors Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis, mais que je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a fait savoir, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne me laisse jamais seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà ce que Jésus disait, et beaucoup eurent foi en lui. Waouh! C'est chaud, hein? C'est chaud, toujours cette tension, hein? On est au début de l'évangile selon Saint Jean. C'est chaud bouillant. Merci Jésus. Je pense que c'est à lire et à relire pour toutes les personnes qui s'interrogent sur la position de Dieu, qui est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus est dans ce face-à-face avec ses détracteurs, en leur expliquant qu'ils sont égarés et qu'ils ne pourront pas échapper à leur péché sans le reconnaître. C'est notre condition, puisque c'est la volonté du Père. Le Père, Jésus a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Voilà, Jésus l'a dit. Ils n'entendent pas, les gars. Ils croient encore qu'ils vont pouvoir justifier leur péché, être pardonnés, s'auto-pardonner, je ne sais pas. Ça ne marche pas, puisque le Père a envoyé son Fils, Sauveur du monde. Seul Sauveur du monde, Jésus. Seul Jésus sauve. C'est bien clair. Et ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas, et pire encore, ils ne l'acceptent pas par orgueil. Parce qu'ils ont déjà les œuvres, les miracles. Aucun homme, aucun humain n'a fait tous ces miracles. Mais eux se bornent parce qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur pour leur autorité. Ils ont peur pour leurs petits avantages. Ils ont peur parce que les gens leur font des courbettes.
le fond de l'affaire, il est certainement en très grande partie là. Regardez ce qui se passe quand il y a des gens dans une entreprise. Le patron dit, voilà, c'est un peu difficile, on passe une phase difficile, on va enlever quelques avantages, peut-être que ça ira mieux demain. Mais là, tout de suite, on est obligé de baisser un peu la voilure. Les avantages, là, on va les enlever. Waouh! C'est l'entreprise, il y a le feu. Les gens disent, ah, comment ça? Et bien là, Jésus est en train de leur dire que désormais, il faut accueillir le Fils. Et oui, et là, ils sont en face à face avec lui. Et ils disent, non, c'est nous, les interlocuteurs de Dieu, c'est nous, c'est pas toi. Et pourtant, ils attendent un Messie. Ça fait 400 ans qu'ils attendent un Messie. Mais plus que ça, puisque Isaïe l'a annoncé entre 700 et 740 années avant Jésus. Donc ils veulent absolument garder toutes leurs prérogatives, et Jésus ne cesse de leur dire, non, vous êtes à côté. Vous êtes à côté, vous vous êtes égarés. Alors cette situation doit sans cesse nous ramener à toi, Jésus, puisque des fois nous sommes tentés. Je rencontre des fois des gens qui disent, ah, moi je prie que le Père. Mais tu réalises ce que tu dis. Tu es en train de dire au Père, en fait, t'es un menteur, t'as pas envoyé ton Fils. C'est grave, c'est grave. Je prie le Père. Ben non, on prie pas le Père, on prie le Fils. Et à quel prix? Jésus le dit. Il le dit. J'ai beaucoup à dire et à condamner chez vous. Et ce que je dis au monde, je l'ai appris auprès de celui qui m'a envoyé, et lui est vrai. Voilà, le Père. Vous mourrez dans votre péché. C'est clair. Non, Jésus, on t'aime, hein, on n'a pas envie de mourir dans notre péché, hein, bien-aimé Jésus. Et là, quand Jésus leur dit qu'ils vont l'élever, hein, il prophétise sa mort. Il leur dit à eux qu'ils vont l'accuser devant les Romains pour le faire périr. Si Jésus t'est offert pour nous. C'est grave, c'est très grave. Jésus leur dit tout ce qu'ils vont faire. C'est magnifique. On n'imagine pas la grâce que nous avons d'avoir accès à cette lecture. C'est absolument gigantesque. Merci Saint Jean. C'est rapporté si fidèlement. C'est de toute beauté, de toute puissance. Nous ne sommes pas égarés dans ce rejet du Sauveur. Vous mourrez dans votre péché. Hein. Verset 24. Hein. Je vous ai donc dit que vous mourrez avec vos péchés. Oui, si vous ne croyez pas que je suis, donc ça c'est Dieu qui dit je suis, hein, vous mourrez avec vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis. Et oui, Jésus est Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Je suis. Jésus dit dans une autre séquence d'évangile, avant Abraham, je suis. Ce qui veut dire qu'il était auprès du Père avant la création du monde. Et là, il est là en face à face avec eux, par volonté du Père. Par volonté du Père. Merci Jésus. Donc de grâce, soyons réalistes. Le seul Rédempteur, c'est bien Jésus. Là, je m'adresse, bien sûr, mes frères catholiques le savent, mais s'il y a des personnes qui passent par là, eh bien, ne croyez pas qu'il y a d'autres rédemptions possibles et d'autres pardonneurs des péchés. Jésus seul pardonne les péchés. Il a été élevé de terre sur la croix pour porter les fautes de l'humanité entière et sauver le monde. Merci Jésus, alléluia. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Je suis la lumière du monde, je rappelle le titre de ce que nous venons d'écouter. Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ».
Amen. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent au Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont prié pour moi. Je prie pour vous aussi, mais on ne fait pas de commerce entre nous. C'est la joie que tu nous as transmise au Jésus en nous commandant de nous aimer les uns les autres, de t'aimer bien sûr en premier et de nous aimer les uns les autres. Merci frères et sœurs d'avoir prié pour moi. Soyez bénis. Donc ce soir, on reprend le direct à 20h à la grâce de Jésus, et 20h à 22h, vers 21h45, on se mettra en prière comme d'habitude. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite!